La veille de la rentrée universitaire, mon petit ami virtuel m'a annoncé qu'il avait perdu un pari et que j'étais le prix. Avant même que j'aie pu réaliser ce qui se passait, il m'a ajouté dans un groupe Snapchat de plus de 100 personnes. Le nom du groupe venait tout juste d'être modifié. Félicitations à Ethan pour avoir gagné sa nouvelle meuf de 100 kilos. Puis, il a balancé dans le chat une photo de moi datant de ma classe de seconde. Je portais un sweat à capuche si large et informe qu'on ne distinguait même pas mon cou. Le groupe a immédiatement explosé. Mec, c'est pas une meuf, c'est une baleine. Un pari est un pari et demain, Ethan doit relever le défi de couple avec elle. Quelqu'un a lancé un sondage avec de vrais paris pour voir si j'oserais vraiment me pointer le lendemain soir. Mon petit ami virtuel a misé 1000 € que je ne viendrai pas. De son côté, le fameux Ethan n'a pas dit un mot. À sa place, la reine du campus m'a identifié. Chloé, tu viens demain soir, dit. En voyant les messages défiler à toute vitesse, j'ai eu un rire sans joie. Aucun d'entre eux ne se doutait de tout le travail que j'avais accompli pour ce moment précis. C'était la première fois que nous allions enfin nous rencontrer en vrai. De mes 100 kilos d'origine, j'étais passée à 58 kilos. Et personne ne savait que ces 2 derniers mois, plus de personnes m'avaient demandé mon snap que durant mes 17 premières années de vie réunie. En silence, j'ai misé 500 € sur l'option inverse. J'allais me pointer, et à l'heure pile. Puis, alors que tout le monde continuait à s'exciter dans le chat, j'ai envoyé un seul message. Un pari est un pari. On se voit là-bas. Je suis restée à fixer le nom du groupe pendant 10 bonnes secondes. Félicitations à Ethan pour avoir gagné sa nouvelle meuf de 100 kilos. Il y avait plus de 100 personnes dans cette discussion, et les messages défilaient à une vitesse folle. Théo s'est mangé un bon gros L sur ce coup. Un L? Il s'est débarrassé d'une grosse? C'est une grosse dream, mec! Ethan, connecte-toi et fais-nous le discours de la victoire. Puis, la photo est apparue. Ma classe de seconde, lors d'un voyage scolaire. À l'époque, je frôlais les 100 kilos. J'avais l'air sur le point d'exploser, assise tout en haut des gradins, la tête basse en train de manger un bagel. Celui qui l'avait prise s'était tenu bien loin. Mais peu importait la mauvaise qualité de l'image, on voyait encore parfaitement à quel point j'étais énorme à ce moment-là. Et l'auteur de cette publication n'était autre que mon propre petit ami, Théo. À peine 1 minute plus tôt, il m'inondait de mots doux en privé. Bébé, c'est juste un délire entre potes. J'ai perdu à un jeu et j'ai filé ton snap à Ethan. C'est pour un gage de couple débile, le prends pas mal. Je n'ai pas répondu. Pendant ce temps, le groupe n'en finissait plus de se foutre de ma gueule. Avec un gabarit pareil, demain Ethan va devoir louer un camion de déménagement pour aller la chercher. C'était quoi le gage? La porter sur le seuil comme une mariée? Il va finir aux urgences avec la colonne vertébrale brisée en 2. Porter un poids mort serait plus facile. Théo a envoyé l'émoji du dépit. Oh allez, soyez gentils avec elle les gars. Ne la faites pas chialer. Il feignait de prendre ma défense, mais en réalité, il m'enfonçait encore un peu plus la tête sous l'eau. Mes doigts sont devenus glacés. On était ensemble depuis 11e mois, lui et moi. Quand je n'arrivais pas à dormir, je passais mes nuits sur Valorant avec lui. Quand il perdait, je le consolais jusqu'à l'aube. Quand il stressait pour ses examens de fin d'année, je lui envoyais des messages vocaux encourageant chaque jour sans exception. J'avais mis l'Université de la Côte en premier vœu sur Parcoursup uniquement parce qu'il me l'avait demandé. Chloé, viens dans la même fac que moi. Le jour de la rentrée, je t'attendrai avec le plus gros bouquet de fleurs que tu aies jamais vu. Et voilà que maintenant, à la veille de la rentrée, il me balandait de l'autre côté de la table comme un vulgaire jeton de poker à 5 balles. Quelqu'un a partagé un lien de cagnotte de Paris dans le chat. Chloé va-t-elle se pointer à la soirée d'intégration demain soir? La cagnotte continuait de grimper, avec plus de 3000 € misés sur le non. Théo a rajouté 1000 €. Elle viendra pas. Elle est timide à en crever. Si tu élèves la voix d'un ton, elle se met à pleurer. J'ai eu un rire cynique. Il savait pertinemment que je pleurerais. Et pourtant, il avait invité 100 personnes pour assister au spectacle. Puis un nouveau message est tombé. Camille, les gars, parlez pas d'elle comme ça. Être un peu enrobé, c'est pas un crime tant qu'on est quelqu'un de bien. C'était la reine incontestée du campus depuis sa première année. 2 jours plus tôt, elle avait encore publié un shooting complet d'elle à la plage sur Instagram. Elle m'a identifié. Chloé, tu seras là demain soir, n'est-ce pas? On aurait dit qu'elle me défendait. Mais elle a enchaîné sur une autre ligne. Personne ne dit ça méchamment. Ne te sens pas complexé par ton physique. Aussitôt, le chat s'est rempli de messages la couronnant. Fille, la plus douce de la fac. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai cliqué sur le lien des paris et j'ai injecté 500 € sur le fait que je serais bien là. À l'heure, il y a eu 2 secondes d'un silence de mort, puis une déferlante de points d'interrogation. Théo m'a immédiatement écrit en privé. T'es complètement malade? Les mecs sont impitoyables. Pourquoi tu t'infligerais de venir? Je me suis regardée dans le miroir. Mes longs cheveux retombaient en cascade sur mes épaules, révélant une taille si fine qu'on pouvait l'enserrer d'une seule main. Tout ce qui était autrefois enseveli sous des poignées d'amour enfantine était désormais sculpté, mûr, presque intimidant. Ces 2 derniers mois, que ce soit au centre commercial, dans le métro ou à la salle de sport, 27 personnes différentes m'avaient accosté pour avoir mon snap, un chasseur de tête. D'une agence de mannequins m'avait même coincé pendant une demi-heure pour me conseiller de tourner dans une publicité. Théo n'avait absolument aucune idée de tout cela. J'avais précieusement gardé la meilleure version de moi-même pour le jour de notre toute première rencontre. Mais il ne méritait pas cette surprise. J'ai essuyé l'unique larme qui menaçait de couler et j'ai envoyé ces quelques mots dans le groupe. Un pari est un pari. Théo m'a appelé la seconde suivante. J'ai laissé sonner. 3 autres appels ont suivi, puis une avalanche de messages vocaux. Chloé, tu peux arrêter de faire ton cinéma 2 minutes? C'est le jeu, c'est comme ça. J'ai perdu, donc oui, tu es la partenaire d'Ethan pour une soirée. Juste 3 gages et c'est réglé. On va tous être dans la même promo. Me fous pas la honte en public. Ça m'a fait rire. Il m'avait troqué comme un vieux meuble d'occasion et c'était moi qui risquais de lui foutre la honte. J'ai ouvert le document partagé. Les défis de couple consistaient en 3 étapes. Premièrement, se donner mutuellement de la tarte à la bouche devant tout le monde. Deuxièmement, se tenir la main pour une photo à publier sur le groupe principal des nouveaux étudiants. Troisièmement, le garçon doit porter la fille dans ses bras, comme une mariée, pendant 10 secondes. Sur le chat, les gens commençaient déjà à charrier Ethan là-dessus. Qui a écrit le 3e défi? C'est une tentative d'homicide involontaire. Même s'il fait 1,90 m, il n'arrivera jamais à soulever un quintal. Il a juste perdu une partie, mais au pire des cas, il y laisse ses vertèbres. Le dénommé Ethan, lui, n'avait toujours pas prononcé le moindre mot. Sa photo de profil était un simple fond noir,
Son compte Instagram était totalement vide. Pourtant, tout le monde dans ce groupe semblait le respecter, voire le craindre. Il se montrait impitoyable envers moi, mais marchait sur des œufs avec lui. Quand il l'identifiait, il n'osait faire que des boutades inoffensives, personne ne se risquant à franchir la ligne. J'étais sur le point de fermer l'application quand ma meilleure amie, Manon, m'a appelé en FaceTime. Elle a commencé à s'époumoner dès que l'écran s'est allumé. Chloé, non mais Théo a de l'eau de vaisselle à la place du cerveau ou quoi? Il a perdu sa meuf à un jeu. Il joue à quoi là? À la patate chaude? J'ai écarquillé les yeux. Comment tu l'as su? Les captures d'écran tournent déjà sur toutes les discussions de notre ancien lycée. Elle faisait les 100 pas devant sa caméra, folle de rage. Je l'ai dans le collimateur depuis le premier jour. Je vais lui faire payer. Je vais lui enfiler un sac poubelle sur la tête pendant que tu feras le guet. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, ce qui, d'une certaine manière, l'a rendu encore plus peiné pour moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas poster un selfie maintenant pour leur fermer définitivement le clapet? Non, pourquoi pas? J'ai ouvert ma penderie pour inspecter mes vêtements. Les photos, c'est d'un ennui. Ils diront que c'est du Photoshop, que c'est retouché ou que ce n'est pas moi. Quand les gens sont malveillants, ils s'inventent 1000 excuses pour ne pas y croire. Je veux qu'ils me voient en chair et en os. Et je veux qu'ils s'en mordent les doigts. Manon a immédiatement compris. Ses yeux se sont illuminés. Tu vas vraiment y aller? Bien sûr. J'ai déjà misé 500 €. Putain, oui! Elle a balancé un coup de poing sur son bureau. Non seulement tu y vas, mais tu vas débarquer là-bas tellement canon que tout le monde va bugger. Il a parié 1000 € que tu te dégonflerais. C'est ça? D'abord, on va lui rafler sa mise. Et après, on le regardera ravaler ses propres insultes, une par une. Pile à ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte de ma chambre. Ma mère est entrée avec une petite assiette de fruits découpés. Elle s'est arrêtée net en voyant la robe étalée sur mon lit. Tu sors à une fête demain? Oui. Elle a hésité un instant, puis a demandé affectueusement. Tu vas enfin rencontrer ce garçon d'internet. Je suis restée silencieuse. C'était pour Théo que j'avais passé une année entière à perdre du poids. Durant la pire période, je ne mangeais que quelques feuilles de salade par jour. Je me couchais la faim au ventre, pliée en deux par d'horribles crampes d'estomac, serrant une bouillotte contre moi pour atténuer la douleur. Mes bilans sanguins étaient catastrophiques, au point qu'un nutritionniste m'avait ordonné d'arrêter immédiatement. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire les choses intelligemment, en calculant mes macronutriments et en faisant de la musculation. 100 kilos, puis 80, 60, 50. Ma mère m'avait acheté de nouveaux vêtements au fil de mes 7 changements de taille. Elle m'avait vu monter sur cette balance une centaine de fois, les yeux brouillés de larmes, m'empêchant de craquer. Elle savait pertinemment à quel point j'attendais la journée de demain. Elle ignorait que tout venait déjà d'être réduit en cendres. Elle a posé l'assiette de fruits sur mon bureau. Avant de sortir, elle m'a doucement caressé les cheveux en les dégageant de mon visage. Chloé, peu m'importe ce que les gens racontent dehors. Ronde ou mince, tu resteras toujours ma magnifique petite fille. La porte s'est refermée dans un léger clic, et les larmes me sont montées aux yeux. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. C'était Ethan. Il venait enfin de se connecter sur la discussion de groupe. Sans prêter la moindre attention aux vannes des autres, il a simplement écrit une phrase. Elle n'est pas un trophée. Le groupe a instantanément sombré dans un silence de plomb.